Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vous propose de voir ensemble la modélisation d'un petit idée fixe, au moins toute la partie uniquement maillage. On verra ensuite avec les poils comment on va arranger donc sa collerette, le bout des, on va lui mettre des petits poils à droite à gauche et on va faire donc pour l'instant la modélisation de base. Je vous propose bien sûr de faire ça en box modeling et on en aura à peu près pour une vingtaine de minutes. Donc premièrement, je vais ici transformer mon outliner en image editor en allant sur l'intitulé ici de ma fenêtre et en changeant l'intitulé de ma fenêtre. Alors si vous ne voyez pas l'intitulé de la fenêtre, il est possible qu'elle soit un peu décalée, donc il suffit de presser avec le bouton du milieu et vous pouvez retrouver ici l'image editor. Ensuite on va charger des images. Donc là j'ai mis une image. Je mets maintenant un petit bouclier. Donc je vais agrandir. Je mets un petit bouclier. Hop, on voit pas très bien là. Je mets un petit bouclier ici pour sauvegarder l'image ici dans le blend, même si par exemple là je vais pas utiliser l'image tout le temps. Et je vais charger ici une autre image. Open. Je vais dans Desktop. Download où j'avais mes images, donc je vais prendre celui-là. Vous allez sur internet, vous téléchargez quelques images en référence, on fait pareil, donc on le protège et on passe à la prochaine avec Open. Je vais prendre celui-là de face, je le protège avec le petit bouclier et là j'ai donc idéfix 3, idéfix 4, idéfix 2. Et du coup, je vais en prendre un autre. Open. Je vais chercher dans Download. J'enlève le folder ici. Je vais prendre, je crois que celui-là, je ne l'ai pas. Ok. Donc là, on a toutes les références. Et j'ai pas trouvé de j'ai pas trouvé de petit idée fixe de face et de profil. Donc on va poser à peu près. On verra après en examinant les différentes images qu'on a, et bien on verra si on est dans le bon. Déjà on voit que la tête est énorme, c'est un cartoon, hein, et parfois la tête est moins grande. Donc on y va déjà pour la base. Donc je vais garder cette référence ici. Je rentre en mode édition. On sait que le cube fait par défaut, hop, item ici, 2 mètres par 2 mètres. Donc on va peut-être changer ça en 20 cm. On peut écrire 20 et cm comme ça. Donc ça fait 20 cm. Donc on va imaginer que donc un petit chien, bon peut-être 2,2 mètres, on va peut-être mettre 0,4. Voilà, 40 cm. Donc là on a la base de notre cube. Je vais rentrer en mode édition, je fais S sur les Z pour faire la forme ici du ventre, de face S sur les X. Ah, là c'est la face. Alors là on est de face SX, de profil. Ok. Donc là on a la forme du corps de base. Hein. Ok, je vais rentrer CTRL 1 pour lui mettre un modifieur subdivision de surface. On peut le retrouver ici. Je vais activer mes raccourcis clavier pour que vous les voyez également à l'écran. Et je vais commencer ici par faire 3 coupes à l'intérieur. Comme ça. Et en mode sélection par face, donc déjà je vais prendre Alt-clic ici. Celle-là du milieu, je fais GZ. Comme ça. La forme du corps à peu près. Et on va faire toujours ici en mode édition, edit mode. Je fais Shift A et j'ajoute un cube. Donc là je vais le réduire pour la tête. Donc la tête de profil, le plus de profil qu'on a, c'est celui-là.
Du coup, je vais garder celui-là. Donc, on a la partie ici du museau et une partie qui part vers le haut. Donc, ce que je peux faire, S sur les Y, comme ça, c'est faire une extrusion ici de profil. Et ensuite, une extrusion vers le haut. Donc là, je vais juste faire un G sur les Y ici pour avancer la partie du haut. Et là, je fais une extrusion pour faire la partie, cette partie-là. Voilà, ça peut être fait comme ça, donc. Je pense que là-dessus, il y aura peut-être plusieurs manières de le commencer, mais... Et d'ailleurs, il ne faut pas hésiter à recommencer, en fait. Si vous avez l'impression que vous pouvez faire autrement et que ça sera peut-être mieux, eh bien, n'hésitez surtout pas et recommencez. Donc là, je fais la largeur à peu près de la partie devant de la bouche. Et je vais le relever un tout petit peu comme ça. Donc là, on aurait la tête. Donc je fais L, je vais quand même la mettre en proportion. Voilà, à peu près comme ça. Là, la partie du bas, peut-être comme ça ici. Ok, donc là, le cou, je vais faire S sur les Y, sur les X ici. Et non, je vais le garder comme ça parce qu'il est assez large ici. Et je vais faire une extrusion après avoir appliqué les modifieurs. Donc ce que je fais, c'est que je vais appliquer maintenant le modifieur subdivision de surface. Donc là, on obtient maintenant beaucoup plus de faces. Et à partir de là, je sélectionne les 4 faces d'ici, ces 4 faces de là, et je vais faire un bridge. J'appuie sur N. Je vais dans édition et je prends l'outil Loop Tool. Si vous n'avez pas l'outil Loop Tool, vous allez dans édition, préférences, et vous allez ajouter l'add-on Loop Tool. Vous écrivez Loop et vous activez Mesh Loop Tool. Donc là maintenant je fais un bridge. Il se met à pleuvoir, un truc de ouf. Avant de faire le bridge, je vais faire un petit scale là. Voilà. Là maintenant, je peux d'ailleurs faire un circle avant et ensuite un bridge. Comme ça c'est bien circulaire. Je fais CTRL R ici. Je le coupe au moins 2 fois. Il faut que les faces soient à peu près de la même taille. Je fais un petit scale. On a à peu près la forme globale ici de cette partie-là. Maintenant, je vais prendre une face à peu près qui correspond à cet endroit-là. Donc, je dirais que c'est celle-là. Je fais un scale. Je vais l'avancer un tout petit peu. Ok, et là, je vais faire extrusion E, S, scale. Je vais tourner vers le bas, comme ça. Je mets R 2 fois pour le mettre bien à plat ici. Et je fais une extrusion E, R, G, comme ça, R. Alors, mes 3 doigts sont comme ça sur le clavier, donc j'ai E, R, E, R, S, et puis le G ici. Voilà, en fait, c'est une manière de placer ses doigts qui vous permet d'aller un petit peu plus vite. Donc là, je mets un arrêt ici, je vais m'arrêter à cet endroit-là du pied. Et là, je fais encore une extrusion ici. Donc je peux faire R ici pour le remettre droit. Également ici, je fais Alt-clic en mode sélection par arrête, R, comme ça pour le remettre à peu près droit. Et je vais refaire une coupe ici, CTRL R. Et je tire un tout petit peu en arrière. Donc là, on a une forme comme ça. Et je vais faire la même chose pour la partie arrière ici. Donc ça commence assez haut ici, à peu près là. Et donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une boucle, Alt-clic, en mode sélection par Edge. Et je fais GG 2 fois pour faire glisser. Comme ça. Et là, j'ai de la place ici pour faire l'extrusion
de ma jambe. Donc je fais une extrusion ici, E, R. Alors c'est pas si large, donc je vais rester à peu près comme ça. Je fais un petit scale, et là maintenant je vais sortir ici la jambe vers le bas. Donc elle part déjà d'abord, on voit pas là, oui, d'abord en avant, hein. D'abord en avant et ensuite elle part vers l'arrière, et puis on voit ici le pied comme un petit pied, un pied humain un peu. Hein. Donc là on le voit moins le côté pied humain, mais on va le faire un peu comme ça. Donc là on va d'abord en avant, E, R. Là ici on peut arrondir un peu S sur les X comme ça. Et bien sûr on va faire qu'un seul côté, et ensuite on fera un miroir. Donc je place à peu près le pied comme il est ici, vers l'avant. R, R. Maintenant R ici. Je peux faire un petit scale quand même parce que je vois que c'est un peu plus fin ici. Je fais une extrusion E, comme ça. Et là, plutôt que de faire le chemin pour aller vers l'arrière, je vais récupérer ici. Et je vais tirer vers le bas, ou je fais GG ici 2 fois pour glisser un peu vers le haut, pour avoir un peu plus de place. Et là, je fais une extrusion en arrière, E, comme ça. R, R, pour le mettre bien à plat. Et là, ici, en fait, on a fait ce pli-là, et maintenant, je vais m'occuper du pied, en fait. Donc, je fais une extrusion E, et là, S sur les X, et là, je fais une extrusion vers le bas. Donc là, je vais peut-être le rétrécir un petit peu, une petite rotation, et je refais aller vers le fond, E, et là, je fais un scale pour l'agrandir à peu près, on va dire, au même niveau qu'ici. Peut-être que là, j'aurai cette boucle-là qui est trop basse. Donc, je vais en profiter pour arrondir un peu, comme ça, et la remonter. Donc, celle-là, je vais la remonter, hop, vue de profil, je vais la remonter aussi, puisque comme ça, le pied, il aura une petite partie qui sort vers l'arrière quand même. Maintenant, je récupère la face du bas, et je fais ma dernière extrusion vers le fond, comme ça. Je fais un petit scale. Ok. Je vais faire un miroir, Auto Mirror. Si vous n'avez pas Auto Mirror activé, vous allez dans Édition, Préférences, et vous activez de la même manière ici, Mirror, et vous activez Mirror, vous activez Auto Mirror. Hop. Ok. Donc je clique sur le miroir. Donc on a un autre miroir ici. La forme générale me semble pas mal. Maintenant, je vais faire... Est-ce que je fais les oreilles maintenant? Je vais le garder en low polygone, mais... Ouais, là je vais faire les oreilles maintenant, ici. Ça, c'est des choses à voir au fur et à mesure. Hein. Et je vais faire... Donc les oreilles vont assez souvent vers l'avant, mais je vais les faire vers le bas, comme ça. Donc je vais faire une extrusion. Déjà, je vais reformer l'oreille avant de l'extruder. Donc JZ, pour avoir un petit arrondi ici. Et ça part vraiment tout petit, comme une antenne, et ça va redescendre. Donc je vais faire CTRL Z où je redescends en fait. Je vais faire une première extrusion avec l'arrondi, ES, de face, donc je la ressors un petit peu. Donc là je redonne la même forme qu'il y a au départ, et là je vais faire une extrusion vers l'extérieur. Ok, maintenant je vais donner la forme ici, GZ. Ok. Alors de face, peut-être l'aplatir avec Shift maintenu pour aller doucement. Là, je l'aplatis un peu ici et je reprends les deux ici et je refais une extrusion E, R. C'est assez long, ça va jusqu'à peu près ici. Donc je fais E encore, S, Z, R ici.
Je me remets sur la vue de face. E encore. Et voilà. Donc là, c'est pas mal. Donc je prends l'arête. Et je vais la sortir un petit peu vers l'extérieur comme ça. Peut-être que ça va être trop fin. Donc je vais reprendre cette partie-là. Alt-clic. S sur les Y. Ok. Et pour le reste, par contre, je pense que je vais attendre la prochaine étape d'application du modifier subdivision de surface. Donc là, je peux déjà arranger donc les vertex et les edges que j'ai obtenus. Ok. Là, en vue de face, à peu près comme ça. Ici, la petite joue, on ressort un peu. Et je peux activer CTRL 1 ou dans modifier ici, ajouter le modifier subdivision de surface. Ok, on a obtenu une forme générale. Et ok, moi je suis assez content de la forme générale, on va dire. GG donc pour faire glisser. À partir d'ici, on va pouvoir appliquer le modifier subdivision de surface. Donc je vais en mode objet, je clique sur Apply. Donc là, vous voyez, si vous appliquez maintenant le modifier subdivision de surface, je vais vous montrer un petit peu mieux ici. Si je l'applique maintenant, vous voyez en vue de face, il y a des tensions qui vont se créer. Comme ça. Vous les voyez bien. Si je me mets en mode cap, par exemple comme ça, il y a des tensions qui se créent. Alors que si je mets le modifier au départ ici, vous voyez, ça fait la même chose ici. Alors que si j'applique le miroir, et que maintenant j'applique le modifier, eh bien je remets un auto-mirror, et en fait, tout s'est bien passé. En fait, c'est parce que du coup, on va appliquer d'abord le miroir, donc il va tenir compte de tous les vertex de mon objet, de mon personnage, et ensuite quand j'applique le modifier au niveau 1, eh bien les faces et les vertex sont bien disposés. Et ensuite, comme j'ai remis l'auto-miroir, donc il m'a effacé la partie gauche là, dont je n'ai plus besoin. Ok, ce que je vous propose, c'est on va activer ici le Proportional Editing Tool. On se met de profil et on va simplement tirer pour l'instant. G. Et on va tirer pour avoir une forme un petit peu plus proche de profil. Voilà, on fait un petit arrondi ici. Ici, on peut tirer un petit peu le pied vers l'arrière. Là, je passe en wireframe et je vais prendre toutes ces faces-là. Je vais prendre sélection par vertex, ça va être plus facile. Je prends toutes ces faces-là et je fais S sur les Z sans le proportionnel, donc j'appuie sur O, S, Z, 0. Et je fais un GZ ici pour toucher au niveau du sol. Je peux faire une pression sur point virgule ici et passer de médian à individuel. Et maintenant je fais un petit scale S pour agrandir un petit peu, pour que ça trouve à peu près la même taille ici. Ok. On peut maintenant extruder la petite partie de la queue d'Idéfix qui est assez large. Ouais. Et donc je fais un circle, une petite extrude. Et
encore un extrude, donc je fais CTRL, clic droit, S, CTRL, clic droit ici, ou E, hein. Et maintenant, on se met ici pour avoir un petit arrondi. Alors, je peux sélectionner la boucle. Et c'est pas mal. Donc, la forme générale me plaît bien. La position des pieds, c'est peut-être pas exactement la position de notre personnage ici, mais on aura, alors je vais peut-être l'avancer un tout petit peu les pieds ici, cette partie-là. On aura par la suite, alors j'appuie sur O pour avoir le Proportional Editing Tool. Donc par la suite, on va modifier un tout petit peu. Et on aura avec les os qu'on va mettre à l'intérieur, l'armature, et bien on pourra, avec l'armature, on pourra faire exactement la pose qu'on voudra donc. Donc là, je fais un S avec le Proportional Editing Tool. J'ai trouvé à peu près la bonne taille. S. Shift Z pour éliminer l'axe Z, donc pour agrandir que dans l'axe X et Y. Et on vient de finir la première partie de notre modélisation, donc on a posé la base de notre idée fixe et on est assez content de la forme générale. Vous avez la possibilité encore de tirer quelques vertex et de vraiment d'être satisfait de l'ensemble de votre personnage. Par exemple ici, je vais descendre un tout petit peu la tête comme ça. Et une fois que vous êtes vraiment satisfait, vous faites un CTRL S ou vous allez dans File, Save As, et vous allez sauvegarder votre personnage dans idée fixe, tuto. Et voilà. J'espère que vous avez passé un bon moment, que la modélisation box modeling organique, ça vous a plu, et je vous donnerai rendez-vous donc très prochainement pour la suite de notre petit Astérix. Bon blends à tous et bonne fête de Pâques. Ciao.